Bonjour à tous. Nous avons passé en revue dans une première vidéo les principes fondamentaux de la théologie du magistère. Nous avons vu que le Christ a institué dans l'Église un magistère authentique, ayant autorité, infaillible et devant durer perpétuellement. Nous cherchons maintenant à savoir quel est le sujet de ce magistère infaillible. Et tout d'abord, nous devons commencer par une première distinction concernant l'infaillibilité. En effet, une double infaillibilité a été donnée à l'Église. L'une est passive, c'est l'infaillibilité de l'Église dans sa croyance. L'autre est active, c'est l'infaillibilité de l'Église dans son enseignement. Il y a deux sortes de membres dans l'Église. Premièrement, ceux qui apprennent ou sont enseignés, qu'on appelle l'Église enseignée, Ecclesia Dicens en latin. Et deuxièmement, ceux qui ont la fonction d'enseigner, qu'on appelle l'Église enseignante, Ecclesia Docens. L'infaillibilité passive appartient à l'Église enseignée dans la mesure où, dans la dépendance au pasteur légitime, la foi de l'Église enseignée est infaillible. L'infaillibilité active appartient à l'Église enseignante, c'est-à-dire aux pasteurs qui ont la fonction d'enseigner les fidèles, et ceci indépendamment de l'Église enseignée. C'est-à-dire que l'Église enseignante, indépendamment des fidèles, jouit de l'infaillibilité dans son enseignement. On dit que l'Église enseignante est le sujet de l'infaillibilité active. Maintenant, qui sont les membres de l'Église enseignante? L'Église enseignante est constituée de ceux qui ont proprement le droit et l'office d'enseigner authentiquement, c'est-à-dire avec autorité, l'Église universelle. Ce droit et cet office se retrouvent, premièrement, chez le pontife romain. Deuxièmement, dans le corps des évêques, unis et soumis au pape, soit réunis en concile œcuménique, soit dispersés dans leur diocèse. Pourquoi l'Église enseignante jouit-elle de l'infaillibilité active? Nous avons parlé la dernière fois de l'obligation qu'ont les fidèles d'écouter l'enseignement de l'Église. En effet, le groupe des pasteurs représente le Christ quand il enseigne la foi. Notre Seigneur a dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Cela est également évident de par la constitution hiérarchique de l'Église et par l'institution divine du magistère. Ainsi, si l'Église enseignante pouvait errer dans l'enseignement définitif de la foi, alors l'Église entière, obligée de recevoir cet enseignement, serait contrainte d'errer dans la foi. Mais nous savons que l'Église est dotée de l'infaillibilité dans sa foi. Il est donc impossible que les pasteurs de l'Église errent en enseignant définitivement la foi. Souvenez-vous des paroles de Léon XIII. Il s'ensuivrait ce qui est évidemment absurde, que Dieu lui-même serait l'auteur de l'erreur des hommes. Seigneur, si nous sommes dans l'erreur, c'est vous-même qui nous avez trompés. Cette infaillibilité de l'Église enseignante ne prive pas cependant les pasteurs de devoir travailler avec diligence pour examiner le dépôt de la foi, afin d'en déclarer de plus en plus explicitement la doctrine. L'assistance du Saint-Esprit n'exclut pas l'opération humaine, mais l'excite et la dirige afin de procurer le salut de l'Église. On pourrait alors objecter que si un travail humain est requis à l'enseignement, l'Église pourrait ne pas avoir suffisamment examiné la question avant de définir une doctrine ou de canoniser quelqu'un. Les théologiens répondent que la providence divine, par l'assistance du Saint-Esprit, veille à ce que les pasteurs fassent les bons jugements. Les fidèles, quant à eux, sont absolument obligés d'accepter les définitions de l'Église enseignante. Il n'est par exemple pas permis aux fidèles de mettre en doute les canonisations solennelles faites par l'Église, même sous prétexte de défaut de procédure. L'assistance du Saint-Esprit, précisément, empêche toute erreur et ne dépend pas des procédures humaines. Ce principe, d'ailleurs, s'applique aux définitions dogmatiques, aux canonisations des saints, et même aux lois disciplinaires universelles, telles qu'un code de droit canon ou un nouveau missel. Nous verrons tout cela en détail au fur et à mesure des vidéos. Pour le moment, revenons à l'infaillibilité active de l'Église enseignante.
en concentrant aujourd'hui notre attention sur le magistère infaillible du corps des évêques, successeurs des apôtres. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du magistère infaillible personnel du souverain pontife. Les évêques successeurs des apôtres sont infaillibles quand, étant d'accord ensemble et soumis au pontife romain, ils imposent aux fidèles une doctrine devant être définitivement tenue, soit en concile, soit en dehors d'un concile. Nous allons expliquer cela. D'abord, notons que l'on parle ici des évêques résidentiels, des évêques diocésains, à la tête d'une église particulière, et ayant donc la charge ordinaire de paître une partie des fidèles, avec le pouvoir d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Ces évêques sont en effet les successeurs des apôtres. Sont donc exclus les évêques n'ayant pas de juridiction, comme les évêques titulaires, qui jouissent certes de la plénitude du sacerdoce, du point de vue des ordres, mais sans être pour autant des pasteurs de l'Église, du point de vue de la juridiction, et ne faisant donc pas partie de l'Église enseignante. Sont également exclus, et à plus forte raison, les évêques séparés de l'Église par l'hérésie ou le schisme. Les évêques résidentiels concordent dans leur enseignement, ou sont d'accord ensemble, quand ils sont conscients, au moins implicitement, de leur consensus commun à enseigner une même doctrine. Ce consensus inclut le pape, et ainsi les évêques doivent enseigner cette doctrine en étant soumis au souverain pontife et en étant conscients, au moins tacitement, d'enseigner la même doctrine que le souverain pontife. Ils remplissent cette condition, par exemple, quand ils présentent une doctrine comme étant l'enseignement de l'Église. Par ailleurs, les évêques enseignent une doctrine comme devant être définitivement tenue quand, dans la plénitude de leur autorité, ils exigent, à l'égard de la doctrine qu'ils enseignent, de la part des fidèles, un assentiment irrévocable. Si les deux premières conditions sont remplies, mais pas cette troisième condition, c'est-à-dire si tous les évêques imposent ensemble une doctrine, mais sans demander pour autant un assentiment irrévocable, les fidèles sont malgré tout tenus d'accepter cet enseignement qui, même s'il ne relève pas de la foi, appartient dès lors à ce qu'on appelle la doctrine catholique, dont on parlera plus tard dans une autre vidéo. Pour résumer, les évêques sont infaillibles lorsque 1. Il s'agit des évêques résidentiels pouvant enseigner avec autorité. 2. Il y a un consensus des évêques soumis au pape avec conscience au moins implicite d'enseigner la même doctrine que le pape. Et 3. Ils enseignent une doctrine comme devant être définitivement tenue. Cet enseignement infaillible peut avoir lieu de deux façons. Il est dit extraordinaire quand les évêques du monde entier sont réunis en concile œcuménique sous le souverain pontife. Pour cela, il est requis et il suffit que sous l'autorité du souverain pontife, tous les évêques résidentiels du monde se réunissent, non pas au sens physique, il n'est pas requis absolument que tous les évêques soient physiquement présents, et d'ailleurs ça n'est jamais arrivé, mais au sens moral, c'est-à-dire que le concile doit représenter l'Église enseignante universelle. La deuxième façon dont s'exerce le magistère des évêques est le mode ordinaire, dans lequel les évêques, en communion avec le pontife romain, dispersés par toute la terre, exercent leur magistère dans leurs diocèses respectifs. Le théologien Salaveri enseigne que ces deux modes sont tous les deux essentiellement un acte de l'Église enseignante universelle, qui ne diffère qu'accidentellement, dans la mesure où le mode extraordinaire suppose en plus une réunion localisée des évêques. L'infaillibilité de l'Église enseignante en général fut implicitement définie au Concile du Vatican, qui dit « La doctrine de la foi fut donnée à l'Église afin qu'elle la garde fidèlement et la déclare infailliblement. » L'infaillibilité des évêques réunis en concile œcuménique
est prouvé implicitement par le fait que les conciles œcuméniques eux-mêmes imposent à tous les fidèles une doctrine comme devant être crue ou tenue, en condamnant sous peine d'anathème ceux qui pensent ou croient différemment. De plus, l'autorité doctrinale suprême des conciles œcuméniques est explicitement définie et enseignée. Ainsi, lors du deuxième concile de Constantinople, l'autorité suprême des 4 conciles œcuméniques antérieurs fut définie. Le pape Grégoire Ier compare les 4 conciles œcuméniques aux 4 évangiles. Le pape Léon IX compare à son tour l'autorité des 7 premiers conciles œcuméniques à l'autorité des saints évangiles. Le pape Pie IX condamna la 23e proposition du syllabus, selon laquelle les conciles œcuméniques auraient erré dans les définitions relatives à la foi et aux mœurs. Enfin, l'infaillibilité du magistère des évêques unis au pape, que ce soit en concile ou hors de concile, fut implicitement définie au Concile du Vatican dans la constitution dogmatique Dei Filius. Citation. On doit croire d'une foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans les saintes écritures et dans la tradition, et tout ce qui est proposé par l'Église comme vérité divinement révélée, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel. Fin de citation. Concernant les conciles œcuméniques, voici ce que dit le pape Pie IX dans sa lettre apostolique Dei Patris. Citation. Les pontifes eux-mêmes, quand ils le jugèrent opportun, particulièrement dans les moments des plus grandes perturbations et calamités de notre très sainte religion et de la société civile, n'ont pas omis de convoquer des conciles généraux, afin que, avec le conseil des évêques du monde catholique tout entier, qui furent établis par le Saint-Esprit pour gouverner l'Église de Dieu, et avec les forces de tous, ils constituent avec prévoyance et sagesse toutes les choses qui peuvent conduire à définir de façon particulière les dogmes de la foi, à mettre fin aux erreurs insidieuses, à mettre en lumière et développer la doctrine catholique qui est combattue, à garder et restaurer la discipline ecclésiastique et à corriger les mœurs corrompues des peuples. Fin de citation. En ce qui concerne maintenant le magistère ordinaire universel, Pie IX enseigne dans la lettre apostolique Tuas Libenter, citation, « Quand même il ne s'agirait que de la soumission due à la foi divine, on ne pourrait pas la restreindre aux seuls articles définis par des décrets exprès des conciles œcuméniques ou des pontifes romains et de ce siège apostolique. Il faudrait encore l'étendre à tout ce qui est transmis comme divinement révélé par le corps enseignant ordinaire de toute l'Église dispersée dans l'univers, et que pour cette raison, les théologiens catholiques, d'un consentement universel et constant, regardent comme appartenant à la foi. » Fin de citation. La raison théologique de cette infaillibilité des évêques unis au pape est le fait que les évêques résidentiels sont les successeurs formels du collège des apôtres, et par conséquent jouissent du même droit et de la même infaillibilité, laquelle fut promise de façon absolue et perpétuelle par le Christ aux apôtres et à leurs successeurs, qu'ils soient réunis en concile ou dispersés par toute la terre. En effet, quand notre Seigneur a envoyé les apôtres prêcher l'Évangile dans le monde entier, il leur a promis en même temps l'assistance perpétuelle de l'infaillibilité, et il leur a donné une telle autorité que tous les hommes sont obligés d'accepter leur enseignement pour leur salut éternel. Dans l'Évangile selon saint Marc, notre Seigneur dit « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Les théologiens s'accordent à dire que l'exercice du magistère ordinaire universel est très fréquent. Les évêques utilisent le magistère ordinaire afin de garder, de proposer et de déclarer à leurs fidèles la doctrine de foi et de mœurs nécessaire à leur instruction morale et religieuse. Ils exercent ainsi ce magistère lorsqu'ils prescrivent des symboles et des professions de foi, lorsqu'ils condamnent de graves erreurs contre la foi et les mœurs qui apparaissent au cours des siècles,
lorsqu'ils obligent les fidèles à accepter les définitions des conciles et des souverains pontifes, etc., etc. Le théologien Vacant résume, citation, « Il s'exerce en effet soit par l'enseignement exprès de la doctrine chrétienne, soit par un enseignement implicite qui se manifeste surtout dans la discipline ecclésiastique et dans la liturgie, soit enfin par un enseignement tacite qui embrasse et met à notre disposition les écrits des saints-pères par les traités des théologiens et en général tous les documents où la révélation est renfermée et où elle se développe sous l'influence incessante de la vie de l'Église. » Fin de citation. En ce qui concerne les conciles œcuméniques, et notamment le Concile de Trente et le Concile du Vatican, les décisions doctrinales sont rendues en partie sous forme positive et en partie sous forme négative. La doctrine est exposée positivement dans ce qu'on appelle des chapitres, tandis que les erreurs contraires sont condamnées dans des canons. Les chapitres et les canons se complètent mutuellement et forment une définition en partie double, positive dans les chapitres, négative dans les canons, mais infaillible dans les uns comme dans les autres. Les canons qui condamnent une erreur sous peine d'anathème sont tous des définitions infaillibles. Les propositions condamnées sont donc hérétiques, au moins au sens général, bien que, selon Salaverry, on doit distinguer entre les hérésies au sens strict, qui s'opposent directement à la foi catholique, par exemple, dire que le Christ n'est pas Dieu, et les hérésies indirectement contraires à la foi catholique, qui peuvent, elles, être aussi condamnées définitivement et infailliblement. L'enseignement des chapitres, par contre, est accompagné de preuves et d'éclaircissements. À côté de la substance de la définition, les chapitres renferment des considérations et des arguments qui ne s'y rattachent que comme partie accidentelle et qui ne sont donc pas compris dans l'objet de l'infaillibilité. On doit ainsi distinguer dans chaque chapitre 1. Les enseignements qui sont infailliblement définis comme de foi catholique, 2. Les enseignements qui sont infailliblement définis comme certains et devant être absolument tenus comme tels, et 3. Les affirmations qui ne sont pas proposées à notre croyance, mais qui motivent et accompagnent les enseignements. En toute chose, il faut considérer le poids et le sens propre des mots utilisés. L'autorité d'un concile œcuménique n'est en rien supérieure à celle du pape, et même dépend de celle-ci quant à la convocation, la présidence et la confirmation. Toutefois, le concile œcuménique jouit aux yeux des fidèles d'une force particulière en raison de sa solennité, du nombre des pairs et de la profondeur des travaux effectués. Ainsi, bien que les conciles œcuméniques ne soient pas absolument nécessaires, ils sont très bénéfiques à l'Église. Cependant, un concile œcuménique n'a aucune force sans la confirmation du souverain pontife, et ses définitions ne sont pas infaillibles tant que ce dernier ne les a pas approuvées. Ceci est un élément clé pour comprendre la situation actuelle. L'infaillibilité du magistère des évêques dépend du souverain pontife. Sans sa confirmation, l'enseignement des évêques n'est pas garanti par l'infaillibilité. Il est même arrivé, au cours de l'histoire, que le souverain pontife refuse de ratifier les décisions d'un concile parce que celles-ci n'étaient pas orthodoxes. Par conséquent, également, lors de la vacance du siège apostolique, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de pape régnant, il n'y a plus exercice ni du magistère pontifical, ni du magistère ordinaire universel des évêques unis au pape. C'est une situation difficile, et c'est pourquoi l'Église s'est toujours empressée d'élire au plus vite un nouveau pape. En effet, ce n'est pas à un évêque quelconque, si pieux et si savant soit-il, que notre Seigneur a donné la mission de confirmer ses frères dans la foi, mais au seul souverain pontife. Ce n'est pas à un évêque quelconque que notre Seigneur a promis l'indéfectibilité dans la foi, mais au seul souverain pontife, successeur de Saint-Pierre. L'infaillibilité et l'indéfectibilité de l'Église sont intimement liées à l'infaillibilité et l'indéfectibilité du souverain pontife.
Nous traiterons la prochaine fois précisément de l'infaillibilité du souverain pontife telle qu'elle fut définie par le Concile du Vatican en 1870. En attendant, voilà déjà ce que Léon XIII enseigne dans l'encyclique Satis Cognitum. Citation. « Et parce qu'il est nécessaire que tous les chrétiens soient liés entre eux par la communauté d'une foi immuable, c'est pour cela que, par la vertu de ses prières, Jésus-Christ notre Seigneur a obtenu à Pierre que, dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et il a ordonné en outre, toutes les fois que les circonstances le demanderaient, de communiquer lui-même à ses frères la lumière et l'énergie de son âme. Confirme tes frères. Celui donc qu'il avait désigné comme le fondement de l'Église, il veut qu'il soit la colonne de la foi. » Fin de citation. Merci de votre attention.